Il existe une créature dans l'océan qui, si vous la coupez en deux, ne meurt pas mais revient encore plus nombreuse qu'avant. Que se passerait-il si chaque partie coupée devenait une copie parfaite d'elle-même? Et si, en essayant de les détruire, vous les aidiez involontairement à se multiplier plus rapidement? L'histoire commence par une erreur apparemment très simple commise par des pêcheurs, mais qui a révélé l'un des mécanismes biologiques les plus effrayants des fonds marins. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la façon dont les étoiles de mer ne se contentent pas de survivre après avoir été démembrées, mais transforment cela en un véritable cauchemar. Le phénomène étrange de la baie de Narinkhet est l'erreur des pêcheurs. Il n'y a pas beaucoup de créatures sur Terre qui, lorsqu'on les coupe, ne meurent pas. Mais l'étoile de mer est différente. Les pêcheurs de palourdes de la baie de Narinkhet l'ont découvert de la pire des manières. Au début, l'étoile de mer n'était considérée que comme un simple nuisible. Elles rampaient sur les fonds marins, utilisant leurs bras pour ouvrir les coquilles des palourdes et les manger vivantes. Face à cette situation, les pêcheurs ont imaginé une solution qui semblait très logique: couper les étoiles de mer en morceaux pour les détruire. Et à première vue, cela semblait être une méthode efficace. Les étoiles de mer ne pouvaient pas se défendre ni fuir rapidement, et les démembrer semblait être le moyen le plus rapide de réduire leur population. Mais en quelques semaines seulement, les choses ont commencé à mal tourner de manière terrifiante. Au lieu de diminuer, le nombre d'étoiles de mer est revenu encore plus important qu'auparavant. Pas seulement un peu plus, mais avec une augmentation exponentielle. Les fonds marins sont devenus si denses que les habitants ont décrit cela comme une épidémie. Ce qu'ils pensaient être un acte d'extermination était en réalité un acte de reproduction. Cela soulève une question effrayante. Comment une créature peut-elle non seulement survivre après avoir été coupée, mais aussi se cloner à partir de ses propres fragments corporels? Et de quelle portion d'une étoile de mer a-t-on besoin pour en créer une nouvelle? Ce que sont réellement les étoiles de mer et leur structure corporelle unique. Bien qu'elles soient appelées étoiles de mer, ce ne sont en réalité pas des poissons. Elles n'ont ni branchies, ni nageoires, ni écailles, et n'ont même pas de colonne vertébrale. Elles n'ont pas non plus de cœur, ni de sang, ni d'yeux au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, les étoiles de mer appartiennent au groupe des échinodermes, la même famille que les oursins et les concombres de mer. Il existe plus de 2000 espèces d'étoiles de mer dans les océans du monde, et la majorité d'entre elles vivent sur les fonds marins. Elles se déplacent lentement grâce à des centaines de minuscules pieds ambulacraires situés sous leurs bras. Quand on pense à une étoile de mer, la plupart des gens imaginent une forme symétrique à 5 bras. Mais en réalité, toutes les espèces ne sont pas ainsi. Certaines espèces peuvent avoir jusqu'à 24 bras, et d'autres en possèdent même plus de 50, superposés comme des pétales de fleurs. Cela amène à une question qui donne à réfléchir. Si une étoile de mer à 5 bras peut créer 5 clones lorsqu'elle est coupée correctement, que se passerait-il si vous coupiez une étoile de mer à 50 bras? Techniquement, chaque bras peut devenir une étoile de mer complète s'il emporte avec lui une partie du centre du corps. Et c'est précisément là que les choses commencent à devenir beaucoup plus effrayantes. Les limites et le mécanisme de clonage à partir des bras. À première vue, une étoile de mer ressemble à un assemblage de bras attachés les uns aux autres, sans table, sans cerveau, sans structure centrale évidente. Mais en réalité, l'intersection entre les bras est la partie la plus importante, appelée le disque central. Ce n'est pas seulement un point de connexion, mais aussi le centre de contrôle de tout le corps. Il contient la bouche, le système nerveux en anneau et des parties du système digestif. Plus important encore, c'est là que se trouvent les tissus de croissance nécessaires pour régénérer l'ensemble du corps. Si un bras est coupé sans emporter une partie du disque central, il mourra. Mais si ne serait-ce qu'une infime partie de ce disque l'accompagne, tout change complètement. Dans ce cas, le bras ne se contente pas de survivre, il a également la capacité de se développer en un corps complet. Certaines espèces comme Lynchia multiflora détachent de même activement leurs propres bras, et chacun de ces bras se développera progressivement en une nouvelle étoile de mer au fil des mois. En captivité, ce processus peut prendre de 10 à 12 mois, tandis que dans la nature, il peut s'étendre sur plusieurs années. Ce qui est remarquable, c'est que le résultat final n'est pas un nouvel individu distinct, mais un clone génétiquement parfait. Si vous imaginez une étoile de mer à 50 bras et que chaque bras se développe en un nouvel individu, puis répète ce processus,
le nombre augmentera de manière exponentielle jusqu'à devenir incontrôlable. Cependant, dans la réalité, ce processus a ses limites. Tous les fragments ne survivent pas. Et couper avec précision pour que chaque partie ait un morceau du disque central est presque impossible dans un environnement naturel. Mais même si seule une petite fraction réussit, cela représente tout de même une explosion démographique significative. Le centre de régénération est le rôle du disque central. Le disque central n'est pas seulement le lieu de connexion des bras, mais aussi le centre de régénération de l'étoile de mer. C'est là que se trouvent les informations nécessaires pour reconstruire l'ensemble du corps à partir de zéro. Lorsqu'une partie du corps est perdue, c'est cette zone qui coordonne le processus de récupération. Elle contient les tissus de croissance, le système nerveux et les structures nécessaires pour réorganiser tout le corps. Lorsqu'un bras est coupé, s'il n'y a pas de disque central, il ne pourra pas se développer. Mais s'il y en a un, même une petite partie, cela déclenchera l'ensemble du processus de régénération. Cela signifie que l'étoile de mer ne régénère pas seulement une partie de son corps, mais recrée l'intégralité de son plan corporel. Elle doit reconstruire son système nerveux, son système digestif, sa structure osseuse et toutes les fonctions nécessaires à sa survie. Il ne s'agit pas de faire repousser un membre, mais de reconstruire un organisme complet à partir d'un petit fragment. Le processus de régénération détaillé au niveau cellulaire. Lorsqu'une étoile de mer perd un bras, son corps ne panique pas, mais commence immédiatement le processus de réparation. La première étape est le contrôle des dommages. Des cellules spéciales se rassemblent rapidement sur le site de la blessure pour sceller la coupure. Comme les étoiles de mer n'ont pas de sang, elles utilisent un système de canaux d'eau de mer pour maintenir la pression et les fonctions corporelles. Il est donc crucial de sceller ce système. Ensuite, un processus incroyable se produit. Les cellules de la zone blessée commencent à changer, perdant leur fonction spécialisée pour revenir à un état semblable à celui des cellules souches. Ces cellules ont la capacité de se diviser, de se déplacer et de se transformer en n'importe quel type de cellule nécessaire. Une petite structure appelée bourgeon de régénération commence à se former. Au fil du temps, ce bourgeon se développe, s'allonge et commence à former de nouvelles structures telles que des nerfs, des sillons ambulacraires et de petites plaques osseuses. Finalement, de nouveaux pieds ambulacraires apparaissent et un bras complet est formé. Ce processus peut prendre de quelques mois à plusieurs années selon l'espèce et les conditions environnementales. Pendant tout ce temps, l'étoile de mer doit survivre avec un nombre réduit de bras, ce qui rend ses déplacements et sa recherche de nourriture plus difficiles. Quand un bras devient un corps complet. Si un bras est détaché et contient une partie du disque central, il ne meurt pas mais entame un processus complètement différent. Cette fois, il ne s'agit pas de faire repousser un bras, mais de faire repousser le corps entier. Les tissus commencent à se réorganiser pour former un nouveau disque central. Ensuite, de nouveaux bras se développent autour de lui. Le système nerveux, la bouche et le système aquifère sont également régénérés. L'ensemble de ce processus est contrôlé par des signaux chimiques et des voies de développement telles que WNT, Notch et BMP, qui aident à déterminer la direction de la croissance et la structure du corps. Les cellules communiquent entre elles via ces signaux pour savoir quand se diviser, se déplacer et s'arrêter. Si tout se passe correctement, le résultat final est une étoile de mer complète, génétiquement identique à l'individu d'origine. Cela fait du processus de régénération non seulement une récupération, mais presque une renaissance complète. Le prix du clonage asexué. Bien que cette capacité ressemble à un super-pouvoir, elle s'accompagne de risques sérieux. Lorsque les étoiles de mer se clonent, elles créent des individus génétiquement identiques. Cela signifie qu'il n'y a pas de diversité génétique. Si l'environnement change ou si une nouvelle maladie apparaît, tous les individus peuvent être affectés de la même manière. À l'inverse, la reproduction sexuée crée de la diversité, ce qui permet à certains individus d'avoir de meilleures chances de survie. De plus, le processus de régénération consomme énormément d'énergie et comporte des risques. S'il y a une erreur dans le processus de développement, le nouvel individu peut être déformé ou mourir. Si les conditions environnementales ne sont pas favorables, ce processus peut être complètement interrompu. La catastrophe de l'épidémie des étoiles de mer et l'effondrement massif. Au début des années 2010, une catastrophe s'est produite dans l'océan Pacifique. Une maladie appelée syndrome de dépérissement de l'étoile de mer s'est propagée, provoquant des lésions,
des déformations et finalement la désintégration complète des individus. La maladie s'est propagée rapidement et a affecté plus de 20 espèces différentes. Dans certaines régions, plus de 90% des populations ont été anéanties en quelques semaines seulement. La cause pourrait être liée à un virus et au changement de température de l'eau de mer. Mais ce qui est remarquable, c'est que le manque de diversité génétique a rendu ces populations extrêmement vulnérables. Lorsque la maladie est apparue, presque aucun individu n'avait la capacité d'y résister. Les étoiles de mer peuvent se régénérer, se cloner et même transformer une erreur humaine en une opportunité de prospérer. Mais cette même capacité peut aussi devenir une faiblesse fatale lorsque l'environnement change. Ce qui semblait être l'immortalité peut conduire à un effondrement total. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres mystères incroyables de l'océan.